Purim Sameach, inspiration chassidique du jour, du 14e jour du mois de Adar, le jour de Purim. Dans la lecture de la Megillah que nous faisons aujourd'hui, tant le soir que le jour de Purim, à deux endroits, nous répétons certains mots avec une légère variation. La première fois, c'est dans le verset où Mordechai, il dit aux Juifs qu'ils ont la permission, le jour de la guerre qui va les opposer à leurs ennemis, de les hashmid, la harog ou le abed, de détruire, de tuer, d'anéantir tous ceux qui veulent leur mal. Eh bien, à ce moment-là, on répète les mots différemment. On dit d'abord les hashmid, ve la harog ou la abed, d'anéantir et de tuer et de causer la perdition. Et ensuite, on répète, tel que c'est écrit d'ailleurs dans le texte, la Shmid, la rog ou la bed, sans utiliser le vav de et, tuer, etc. Pareil, un peu plus tard, lorsque la Megillah nous relate les faits, elle nous raconte que Veish lo amad bifnehem, que nul ne s'est dressé devant eux. Là, également, on va répéter les mots de deux manières différentes. Dans un premier temps, on va dire « Veish lo amad lifnehem », nul ne s'est tenu devant eux. Et ensuite, on répétera la version telle qu'elle est d'ailleurs écrite dans le texte de la Megillah, « Veish lo amad bifnehem ». Nul ne s'est tenu devant eux. A priori, on ne voit pas trop la grande différence, au-delà que, évidemment, ce sont des versions différentes. Mais on aurait pu également dire que, il faut trancher telle ou telle version. Dans le livre des coutumes Chabad, que le rabbi a compilé, le Sefer HaMinhagim, là-bas, dans une note en bas de page, il écrit d'ailleurs qu'il faut trouver quelle est la source première d'une telle coutume, de répéter ces mots selon les deux versions. Et il trouve, et il rapporte, qu'on retrouve ceci déjà dans les écrits du Khatam Sofer, un grand décisionnaire de halakha du XVIIIe siècle. Mais il rajoute également là-bas qu'on doit encore chercher à comprendre la raison de ce changement et pour laquelle on insiste à ce que on lit les deux versions au lieu de trancher comme l'un ou comme l'autre. Le rabbi sur place ne donne pas la raison, il donne uniquement la source première. En se basant sur ce que, à d'autres reprises, le rabbi nous a demandé à chacun d'entre nous, à savoir de développer la Torah et de également donner des explications et des chidushim, des innovations dans la Torah, je vous propose l'explication suivante dans ces deux versions-là. En effet, vous voyez, lorsque Am Yisraël gagne une guerre, cela peut se passer de deux manières. Soit d'une manière naturelle, ou par la force des efforts et évidemment par une aide divine extraordinaire, eh bien, la main des Juifs est supérieure et gagne la guerre d'une manière victorieuse, ou cela peut se passer d'une manière quasi miraculeuse. C'est ainsi que l'écrit de la Megillah, le mot écrit qui représente plus la réalité physique, la lettre physique représente la réalité concrète, nous raconte que dans la guerre, Veish lo amad bifnehem, nul n'a réussi à résister leur avancée. C'est-à-dire qu'il y a eu des opposants, il y a eu des gens qui se sont dressés en travers de leur route, mais personne n'a réussi à leur tenir tête. Personne n'a réussi à avoir la supériorité sur les Juifs. C'est-à-dire qu'il y a eu un effort de guerre véritable qui a été couronné de succès. Comme tout effort de guerre, celui passe par différentes étapes. Les hashmid, anéantir, velarog, et par ailleurs, à d'autres reprises, il faut tuer. Ou les abed, il y a aussi des choses qu'il faut causer leur perdition, les effacer totalement, et ainsi de suite. Mais il existe également une autre manière, où l'aide divine qui vient d'en haut est tellement fulgurante qu'en réalité la guerre se passe comme sur des roulettes,
et en réalité, pour ainsi soit dire, presque ne se passe pas. Et ça, c'est l'autre lecture, la lecture du cri qu'on lit, mais pas tel que c'est écrit, et on dit « Veish lo amad lifnehem » nul ne s'est dressé contre eux. Comme on dit, l'ekatrila. Dès le début, il n'y a pas vraiment eu d'opposants sur leur route. Et le hashmid, le harog ou le abed, on dit tout ça dans un même foulée. C'était comme une action fulgurante où l'anéantissement et tout ce qu'il fallait faire s'est fait d'une manière très 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 rapide. C'est ce qu'on appelle milemala lemata, quelque chose qui est représenté par le cri, par la lecture, et non pas par l'écrit élocutif. On peut en cela expliquer la raison pour laquelle nous disons ces deux choses-là. Car en effet, dans la fête de Purim particulièrement, il y a ces deux aspects-là de la victoire d'Hachem qui se sont révélés. Tant celle qui vient par l'effort de l'homme progressivement et laborieusement, tant le succès et la victoire fulgurante qui vient par l'intervention directe de Hachem lui-même. Purim Sameach, Ken Tielanu dans la Géoula très prochainement. Amen.